Dans une petite librairie de quartier, au milieu des étagères croulant sous le poids des histoires, travaillait Léo. Ce n'était pas juste un libraire, c'était un conteur dans l'âme, mais ses propres histoires restaient enfermées dans un vieux carnet. Chaque jour, il voyait passer des centaines de clients, mais une seule retenait son attention. Clara, une illustratrice qui venait dessiner dans un coin tranquille, son crayon dansant sur le papier avec une grâce qui fascinait Léo. Un après-midi, il prit son courage à deux mains. Il s'approcha d'elle, le cœur battant, et lui tendit un livre. « Je crois que ceci pourrait vous inspirer. C'est l'histoire d'un voyageur qui cherche la couleur parfaite. » Clara leva les yeux, surprise. Un sourire illumina son visage. « Merci. C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Ce fut le début de nombreux échanges. Léo lui parlait de mondes imaginaires. Clara lui montrait ses dessins, des univers entiers naissant de ses doigts. Une connexion se tissait entre eux, subtile et puissante. Léo était tombé amoureux, non seulement de son art, mais de sa vision du monde, de sa détermination. Un jour, Clara lui confia son plus grand rêve, publier un livre pour enfants. Mais elle doutait. Et si personne n'aimait mes dessins? Et si je n'étais pas assez bonne? Léo la regarda, ses yeux brillants de conviction. « Clara, ton talent est un cadeau. Le seul échec serait de ne jamais essayer. » Puis il lui montra son carnet secret. « J'ai une histoire. Peut-être qu'on pourrait essayer. Ensemble. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de créativité. Léo écrivait, Clara dessinait. Ils travaillaient tard dans la nuit, s'encourageant mutuellement, mélangeant leurs rêves pour n'en faire qu'un. Le doute était toujours là, mais à deux, il semblait moins effrayant. Ils envoyèrent leurs manuscrits à plusieurs maisons d'édition, puis attendirent. Les premières réponses furent des refus. Le découragement commença à s'installer. Clara, un soir, posa son crayon. « Peut-être qu'on devrait arrêter, Léo. » C'était une belle idée, mais... Léo prit sa main. « Non, je crois en nous. Je crois en cette histoire. Il suffit d'une seule personne qui y croit aussi. On continue. » Sa détermination ranima la flamme de Clara. Ils améliorèrent leur projet, le peaufinèrent et le renvoyèrent encore. Un matin, un appel téléphonique changea tout. Une éditrice, touchée par leur histoire et la magie des illustrations, voulait les rencontrer. Leur cœur explosa de joie. Le rendez-vous fut un succès. Leur livre allait être publié. Le jour du lancement, dans la librairie de Léo, le livre trônait en vitrine, leur nom côte à côte sur la couverture. Entourés d'amis et de sourires, ils se regardèrent. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un livre, mais l'histoire de leur amour, né de la passion et forgé par la persévérance. Léo s'approcha de Clara et lui murmura « On a réussi ». Clara sourit, les larmes aux yeux. « Non, Léo, on a commencé ». Cette histoire nous montre que le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Et ce voyage est infiniment plus beau quand on le partage. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une personne qui croit en nous, pour enfin oser croire en soi-même. Ne laissez jamais la peur vous empêcher de partager votre lumière avec le monde. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de récits inspirants. À très bientôt!